Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une découverte qu'a fait mon père et qui m'a beaucoup déçu. Ça m'a beaucoup touché émotionnellement et c'est la découverte de mon homosexualité. Alors, en toute honnêteté, je ne lui ai jamais parlé de ça parce que de un, c'est tabou et de 2, je sais qu'il est au fond très gentil, mais de par son éducation, il a un manque d'ouverture par rapport à ça et c'est pour ça que malgré ma volonté et je sais qu'au fond, il m'aime beaucoup, il y a un amour entre nous, mais qui n'est pas forcément exposé et extériorisé, on l'intériorise beaucoup. Nous sommes tous les 2, je pense, très introvertis, à contrario de ma mère, avec qui je suis agréablement surpris par, son avancée et son ouverture de conscience parce qu'avant elle était, très homophobe alors que maintenant elle a, comme emmagasiné, des expériences qui ont été négatives par rapport à la dispute envers mon père. Ce qui a fait que d'un autre côté, elle s'est dit que de toute façon, elle n'allait jamais changer les gens avec qui elle était autour et comme elle est dans le contrôle, elle apprend petit à petit à accepter, mon identité, telle que je suis, ma façon d'exister et en tant que mère, je pense qu'elles ont cette intuition. Comme elles sont connectées à leur enfant, à leur fils ou à leur fille, peu importe, elles savent, les épreuves qu'ils vont endurer et donc elles ont un minimum de reconnaissance envers elles ou envers lui et c'est pour ça qu'elle est plus ouverte, je pense, d'esprit que mon père qui lui a une influence et peut-être des pensées limitantes vis-à-vis de l'homosexualité qui sont négatives. En revanche, ce que je peux déplorer, c'est que j'arrive pas à m'exprimer vis-à-vis de ça et j'ai toujours cette honte, même si je m'accepte et d'une certaine manière, j'essaye de mettre des messages subliminaux avec des indices plus ou moins subtils qui me montrent que je suis différente des autres garçons et que j'aime pas m'habiller de manière assez virile. J'ai ce côté féminin que j'aime, montrer en avant. Par exemple, je m'habille avec, des vêtements qui sont peut-être distingués, plus, sensibles. J'ai un attrait autour de la matière. Il y a certains vêtements que j'aime beaucoup porter qui sont pour la plupart très colorés, lumineux, ce que la majorité des hommes, ne portent pas. C'est pas pour être, majoritaire, vis-à-vis de ce que doit être le masculin ou le féminin, mais j'essaye, de m'échapper de tous ces codes et maintenant j'aimerais aussi, vous témoigner de ce que j'ai subi, hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus tellement les événements sont flous. C'était une crise identitaire où quand, on me reproche qui je suis et d'une certaine façon on me rejette, mais je sais que mon père ne l'a pas fait de manière négative et pour vous mettre le contexte, j'ai eu le courage de publier, un contenu, qui sort un peu de l'ordinaire et qui est un dessin entre 2 hommes qui s'embrassent. Je l'ai mis sur mon compte Instagram, j'ai eu pas mal de commentaires positifs, dont, 2 commentaires négatifs. Le deuxième, je sais pas parce qu'il est en arabe et j'arrive pas à le traduire en français, donc je sais pas si c'est positif ou négatif, mais j'ai décidé de le garder et pour le premier, j'ai fait une erreur et je le regrette, ça a été de le supprimer parce que je considérais que personne n'avait à envahir mon espace personnel et surtout par de la négativité et bien sûr, hein, c'était un jeune homme, pour moi, c'était un adolescent qui était d'origine, maghrébine et qui avait dit, dans le commentaire, «What the fuck, pourquoi, tu publies ce genre de contenu?» avec un emoji cœur brisé comme si pour moi ça pouvait m'atteindre alors que, ce genre de personne, n'est pas abonné déjà et en plus, ne commente jamais, mon contenu. Enfin, j'ai jamais vu cette photo de profil et je doute que ce soit le public adéquat qui pourrait, mettre des commentaires, positifs, dans ce compte Instagram. La majorité déjà sont des femmes très ouvertes d'esprit ou des comptes avec, un maximum de ressemblance avec, ceux que je publie, donc des dessins, doux, colorés, une immense sensibilité, une immense aussi ouverture d'esprit et c'est ce que moi je recherche, personnellement et je suis convaincu qu'il y a des personnes comme ça. Mais à cause de cette expérience négative, qui est ce commentaire, encore une fois, je ne juge pas la personne, je sais que c'est dans sa façon naturelle à elle de me dire: «Mais pourquoi tu fais ça?» parce qu'il est peut-être dans l'incompréhension, ce garçon. Mais toutefois, je n'excuse pas ce genre de comportement, bien évidemment et donc j'ai décidé de le bloquer et de le supprimer. Je me suis même pas posé la question et le problème avec ce comportement-là, c'est que, en l'espace d'une seconde, je me suis remise en question sur qui j'étais et j'avais honte que les autres voient ce commentaire et me prennent en pitié parce que, ils vont se dire, «Oui, finalement, c'est un garçon qui publie ça» et donc s'il y a un commentaire négatif, ben, ça va se retranscrire dans l'humeur des autres et moi, j'ai pas envie que ça se fasse comme ça et c'est pour ça que je l'ai supprimé
Non pas que je me sente atteint personnellement, parce que je garde quand même une partie de ma personnalité, je suis quelqu'un de très affirmé, je dis ce que je pense, mais pour autant ça m'a blessé parce que, d'une certaine façon, je suis toujours en train de me demander: «Mais comment les autres vont réagir?» et non pas comment moi je vais réagir personnellement, et c'est ça qui me déroute. Après, mon erreur à moi, ça a été de ne pas chercher des comptes qui partagent, cette même passion pour, les yaoi, le contenu BL, parce que je sais que nombreux artistes, sont ouverts d'esprit, heureusement, mais malheureusement, la plupart ont quand même un goût conservateur et très prononcé pour, des contenus hétérosexuels et non pas à visée homosexuelle, et là, je sais que ça peut dérouter, surtout quand c'est affiché de manière explicite. Et ce que je vous avais pas dit, c'est que mon père l'a découvert et ça, je n'étais pas au courant, et ça s'est fait, pendant le jour où mon père et ma mère se sont disputés. Enfin, cette dispute était horrible, ça a duré pendant 3-4 heures, et en plus, c'était le soir, donc je plains, fortement les voisins. Mais bon, je sais que ce n'était pas leur faute, et vu le climat, vu les problèmes qu'on a accumulés au fur et à mesure des années, je pense qu'à partir d'un moment, ça doit éclater, ça doit se dire. Les vérités, elles sont certes, très dures à entendre de la part de mon père, de la part de ma mère, enfin, aucun des 2 n'a raison ou tort, c'est juste, un changement de paradigme, de regard qui sont différents, et mon père et ma mère ont des comportements, qui sont très opposés. Ma mère, elle est plutôt dans la possessivité, dans l'appartenance, elle a besoin de contrôler, ce besoin aussi de protection de l'autre personne, que ça soit de moi, de mon frère, enfin, elle est toujours dans l'insécurité permanente de: «Est-ce que nous allons avoir un avenir, qui sera bien pour nous et pour les autres?» Mon père, lui, il est plutôt dans la réserve, dans l'intellect, dans l'introspection, et il va pas afficher ses émotions, et c'est ce que ma mère regrette, et elle remet tout en question par rapport au fait, qu'elle se marie avec mon père, qu'elle ait construite une famille, qu'on a emménagé dans cet appartement, parce que finalement ça n'a pas été le souhait escompté pour elle, alors qu'on devait vivre au préalable dans une maison, mais même moi je peux comprendre, son sentiment à elle, puisque je partage un lien avec ma mère bien évidemment, mais pas de la même manière qu'un fils normal peut l'avoir, parce que je reste dans mon introspection, dans mon jardin secret. Et par rapport à ce dessin, j'ai osé ouvrir ce jardin secret, et je me suis quand même pris des bâches, et à un moment, je voulais même archiver ce dessin, je l'ai fait, mais je l'ai republié parce que je me suis dit: «Mais c'est pas à moi d'avoir honte, c'est à ces personnes qui mettent des commentaires totalement stupides», et je suis parti aussi du principe de mettre un commentaire, spécifiquement pour, du contenu BL que je publierai à l'avenir, parce que j'ai deux ou 3 autres dessins, dont j'ai envie, de partager au public, parce que je montre tout absolument de moi. J'ai pas envie de censurer, mes propos, mes dessins, je dis ce qu'il y a à montrer, et puis si les gens ne sont pas contents, au moins ça fera le tri sur mes abonnés, et tant mieux pour moi et tant mieux pour eux aussi, puisqu'ils auront pas envie de le regarder. Le commentaire que je voulais mettre, c'était, sur le fait d'être, libre et d'être ouvert sur le monde, et donc je voulais mettre en avant le fait que si des gens, auraient des commentaires qui ne seraient pas constructifs, pas critiques, que ça soit ma qualité de dessin, s'il fallait rajouter de l'ancrage, de la couleur, la manière dont c'était vu, l'interprétation, tout ça, ce sont des commentaires qui, moi, me ravit, parce que je me dis qu'au fond, les gens sont un minimum intéressés. Mais ce sont des commentaires qui atteignent, une certaine, vie privée par rapport à moi, je doute que cela soit constructif, et il n'y a aucun intérêt à commenter, et je voulais le mettre, ce commentaire, mais je me suis résigné en me disant: «Mais en fait, ça sert à rien, c'est une perte de temps, une perte d'énergie», et j'ai pas envie. Les commentaires, qui seront négatifs, je supprime et je bloque, et tant pis si, ce sont des membres abonnés qui aimaient mes autres dessins, parce que pour moi, le critère numéro un, c'est l'acceptation, l'ouverture d'esprit. S'il y a pas ça, ça dégage. Pour l'anecdote par rapport à ce dessin, donc je vous avais dit que mon père l'avait découvert, j'ignore comment, mais comme par hasard, le seul moment où il va sur Instagram, et c'est très rare puisqu'il a pas cette application, il a pas l'habitude aussi de voir comment ça fonctionne, et quand il l'a vu, ma mère m'avait dit qu'il avait une réaction très virulente, dans le sens où il s'est posé des questions sur ma sexualité, sur qui j'étais, et ça m'a troublé. J'ai pas osé le montrer à ma mère, j'ai dit: «Ouais, c'est pas grave, qu'est-ce que ça change? C'est juste un dessin avec, 2 hommes, enfin, il y a rien de concret, quoi, et ça n'explicite en rien ma sexualité ou même mon orientation vis-à-vis des hommes». Mais je l'ai pas fait paraître à ma mère parce que j'ai quand même cette carapace,
qui fait que je semble indifférent, je semble aussi sarcastique, très affirmé au niveau de ma personnalité. Comme je vous l'avais dit, je suis quelqu'un d'ambivalent. Je montre mes forces, quand il y a du monde et j'ose exploiter mes faiblesses ou du moins les montrer lorsque je suis seul. Et donc la douche, ça a été le seul moment où j'ai pu évacuer tout ce ressentiment et quand je suis dans cet état, je me sens comme, retrouver cet enfant intérieur qui a été blessé, qui se sent comme une merde et dans ces moments-là, je me questionne beaucoup sur, mon rapport au corps, sur le pourquoi du comment, j'ai une existence humaine et j'en viens même à détester, ma vie et ces questions, très existentielles, je trouve et philosophiques, elles sont mine de rien très logiques à ce que je vis et c'est pour ça que je trouve que j'ai une résilience et à la fois une force à comprendre les autres. C'est pour ça que je suis doué d'empathie sur, notamment des personnes et majoritaires, qui ont des vies, plutôt différentes, qui sont axées sur, que ça soit des handicaps physiques, ou ceux invisibles. Donc j'ai beaucoup de connexion avec ces personnes vulnérables parce qu'elles savent ce que je ressens, les idées noires qui peuvent être sous-jacentes, lorsqu'on n'est pas du tout, bien, entouré. Toutes les personnes, marginales en soi savent que je traverse et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'empathie plus, en tout cas pour, ce type, de gens. Et sachez que je n'en veux pas du tout à mes parents, d'agir ainsi parce que, ils ont ce qu'ils ont à montrer et je sais qu'il y a des lacunes, qui ne peuvent être comblées parce que ça ne leur appartient pas. Et ma mère, elle a eu des réflexions par rapport à mon père sur le fait qu'il était très arriéré. Il avait beaucoup d'idées reçues sur, l'homosexualité, la transsexualité. Alors personnellement, je ne suis pas trans, mais je pense que ça serait bien pire pour moi parce que ça aurait été incompréhensible pour mes parents, même pour ma mère qui est ouverte d'esprit. Et je le rappelle, elle l'était pas du tout avant, au contraire, elle était, dans une idée catégorique que, si les hommes aiment les hommes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a un emprunt psychologique, qu'ils doivent étudier. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de thérapies de conversion, avant par rapport à l'homosexualité parce qu'ils étaient considérés comme, des cas exceptionnels, qui doivent être étudiés et qui ne va pas dans le sens de la logique de la reproduction et du fait, par exemple, de fonder une famille. Pour eux, c'était inconcevable et ça n'allait pas dans le sens de la majorité de la société. Et donc, ces personnes qui ont une vision recluse et qui ne veulent pas d'enfants, c'est également le cas, hein. Quand j'ai dit que je ne voulais pas d'enfants, mes parents, heu, je percevais un peu une pointe de déception, mais bizarrement, c'était pas dans la virulence, dans le chagrin, c'était plus dans, «Tu verras après, tu feras des enfants, tu auras une autre vision de la vie» et cetera. Enfin, l'argument typique, de vous voyez la phase d'adolescence, sauf que moi j'étais, à un âge plutôt adulte, j'ai, 21 bientôt 22 donc je suis pas dans l'adolescence, hein. Encore moins et je pense que cette vision elle restera, hormis peut-être l'exception si j'aurais trouvé un partenaire idéal et peut-être que je réponds aussi à des blessures de rejet parce que je me dis: «Vaut mieux vivre seul que mal accompagné» et donc je vois les enfants comme une charge en plus parce que, les autres pour moi sont, très accaparants au niveau émotionnel et je me retrouve beaucoup et je me complais dans la solitude, mais peut-être que je changerai avec le temps. Mais ça encore, ça à reconstruire. Alors la sensation quand j'étais à la douche, je ne pourrais pas l'expliquer, mais c'était à la fois une purge et une bénédiction et je me rappelais, des mots, d'une femme spirituelle qui avait dit que lorsqu'on se purifiait avec l'eau, ça nettoyait nos énergies et donc j'ai mis l'intention derrière en me disant que malgré le fait que je sois triste, c'était une émotion qui devait être passagère, c'est certes très désagréable à vivre, mais j'espérais au fond, que, cette émotion, partirait le plus vite possible et que je retrouvais une conscience plus raisonnable parce que d'habitude je suis quelqu'un de très rationnel qui met ses émotions de côté. Certes, j'arrive à les conscientiser, mais je pourrais pas vous dire si j'arrive à les expérimenter dans la matière et si ces émotions, je peux les extérioriser à 100 parce que j'ai toujours le filtre, de la rationalité, de, aussi l'intellectualisation des émotions. À chaque fois que je ressens une émotion, j'arrive pas à l'accepter telle qu'elle est et je suis obligé d'avoir recours à la pensée pour me dire: «Là, je suis triste, là, je suis en colère. Est-ce que c'est lié à une partie de moi, de ma personnalité?» Même lorsque, par exemple, j'étais à la douche, justement, je me disais: «Est-ce que c'est plutôt des parties refoulées de moi?» Ce que j'appelle,
les exilés. Je sais qu'au fond, ça n'a aucune utilité que je le dise, mais ça me rassure d'une certaine manière parce que j'ai le pouvoir sur, mes émotions, sur mes ressentis, alors qu'il y a au fond une, certaine inexplicabilité en ce que je ressens et ça, c'est lié à ma vie d'enfance et je me rappelle hier ou avant-hier, j'ai plus la notion de temps, désolé, mais je pense que c'était avant-hier, j'ai demandé à l'univers, à Dieu, à tout en fait, parce que j'étais dans une posture de désespoir et je me disais: «Mais quand je vais mourir?» parce que j'avais la sensation d'être très proche de la mort. Heu, je vous jure que c'est, un des sentiments qui m'a plus foudroyé, c'est le rejet et le fait que mes parents ne m'acceptent pas, tel que je suis, avec mes défauts, mes qualités certes, mais là c'était plus profond que ça, c'était limite, qui je suis au plus profond de moi-même, dans mon âme, dans ma chair parce que, ce qui moi me dérange le plus, c'est pas qu'ils sont contre, mais c'est qu'il y a une certaine forme d'hostilité à ce que je pourrais devenir. Et j'avais encore, beaucoup ce raisonnement de me dire: «Il faut que j'attende qu'il soit mort, que mon grand-père soit mort», en fait, que je n'ai aucun lien avec ma famille, pour que je puisse, vivre ma vie comme, ça me correspond. Heu et je sais que c'est triste ce que je dis, mais pour moi, c'est une réalité qui est nécessaire. C'est le fait d'attendre, que toutes les personnes partent de ma vie, soit par l'autosabotage, soit par le fait que, voilà, il y a une distance émotionnelle et physique qui se crée. Peut-être que je vais partir dans un autre pays. La vie, est pleine de surprises, comme j'aime le dire, alors que je peux tout simplement m'accepter et dire que oui, j'ai un petit copain dans le futur et que s'ils sont contents, tant mieux, s'ils sont pas contents, de toute façon, en toute honnêteté, j'ai pas de lien très fusionnel avec mon père. C'est un lien plutôt subtil. Alors je sais qu'il y a de l'amour, mais il n'est pas utilisé à bon escient. C'est tout ce que je voulais dire concernant, mon homosexualité et le fait d'avoir, des périodes comme ça où j'ai l'impression d'être détruit, intérieurement. Ça a été ma pensée et j'avais même prié mes guides, l'univers pour, m'aider à avoir des signes concrets pour me permettre d'aller mieux et là, je pense que je suis dans la bonne voie. J'ai emprunté des livres dont Aristote et Dante, à la découverte du monde et de l'univers. C'est un livre que je vous conseille. J'ai beaucoup aimé la lecture. Là, je suis qu'à la moitié du livre, mais c'était une lecture, très agréable et je vais la continuer. J'espère la terminer demain. Peut-être que je ferai un petit update par rapport à ça, si c'est, le livre de ma vie, mon coup de cœur. J'adore le contenu BL, ça me permet de m'identifier, de m'échapper aussi un peu de la réalité parce que quand je vois les garçons, je ne m'y reconnais pas et j'aime très bien l'analyse fine et la particularité du personnage, de Dante, c'est qu'il ne se sent pas approprié à un sexe et qu'il est un peu entre les 2, entre les femmes et les hommes. Aristote, au cours, de son histoire, en déduit que les hommes, vis-à-vis du comportement des femmes étaient, à la fois stéréotypés, ce sont des êtres perçus comme, de gros lourdingues, ignorants, affamés par leur libido, ce besoin de se reproduire constamment et ils sont perçus avant tout comme, des bourrins, ce que moi je partage, avec Aristote et d'ailleurs, petit clin d'œil à leur histoire d'amour, avec Dante. J'aime beaucoup ce prénom parce que, il représente une série que j'ai beaucoup appréciée qui s'appelle, Kali's Mashup, saison 1, saison 2 d'ailleurs, dommage qu'ils n'ont pas fait de saison 3 que j'attendais avec impatience il y a des années, j'étais en obsession totale, pour cette, telenovela, espagnole ou brésilienne d'ailleurs. Entre autres, la lecture, de BL, de yaoi, ça me permet de m'identifier et de me dire qu'il y a quand même un certain optimisme. Parce que l'amour n'est pas réservé uniquement entre hétérosexuels, mais aussi entre homosexuels et toutes ces visions, d'irréciprocité, pardon, sont pour moi à déconstruire et maintenant je vais vous montrer, mes dessins coup de cœur, par rapport au BL et au yaoi. Ceci est un extrait de la vidéo, c'est juste, je tenais à vous montrer mes dessins. Donc celui-ci, c'est mon tout premier dessin BL. J'en ai un à l'arrière, mais c'est pas explicite, hein. C'est juste un garçon à la plage que j'ai dessiné. C'est un petit portrait sympatoche, tout mignon. J'aime beaucoup le style avec surtout les motifs qui sont liés aux vacances, avec le soleil, le cocktail, le flamant rose, et la pastèque en bas avec le symbole de la cerise que je trouve assez cocasse, très subtil puisque symbole assez sexuel, je trouve lorsqu'on envoie des emojis.
Ce dessin, c'est lié à la mythologie grecque, un amour très ancien puisque j'ai vu qu'en Grèce antique, il y avait déjà des pratiques de l'homosexualité, sauf que c'était avec un maître et un esclave. Donc même les notions d'homosexualité n'existaient pas à proprement parler puisqu'on l'a inventé il y a des siècles avant, mais pas en Grèce antique ou à Rome. Celui-ci, c'est un dessin de super-héros en version modernisée. J'ai beaucoup accentué les couleurs, pour, démarquer par rapport à mes autres dessins qui sont plus classiques, je vais le dire comme ça. Et j'aime beaucoup les couleurs acidulées, très saturées et j'ai contrasté avec, l'effet au stylo bic. Les 2 personnages, je les ai mis au stylo pour plus de précision, alors que le fond, je l'ai plutôt mis au feutre et au crayon de couleur pour apporter plutôt de la simplicité et un contraste, oui, qui est flagrant et j'aime beaucoup la thématique des super-héros. Après, ce qui m'a déçu, c'est le fait de rajouter du doré ici. Et pour finir, pour celle-ci, j'ai volontairement accentué sur, les effets des couleurs au niveau des lèvres, bah, tout simplement pour représenter l'amour et j'ai mis du crayon à papier parce que ça fait longtemps que j'ai plus utilisé, cette technique en art plastique. J'essaie aussi, vous voyez, d'avoir des effets au niveau des poils et des cheveux, mais je trouve que je les ai mal faits, que j'ai pas mis assez de patience dans ce dessin et j'ai mis un cœur, pour, représenter, l'image. Donc je suis plutôt fier de ces dessins, mais je sais que j'en referai d'autres à l'avenir, peut-être plus élaborés, plus complexes, avec une trame narrative, distincte, mais en soi je suis content. C'est tout pour aujourd'hui. Pour information, les 2 personnages au centre, du dessin coloré, c'est issu des Titango qui est un dessin animé, où il y a le personnage, de Robin qui est pas mal utilisé, dans ces romans d'amour un peu, à la fois parodiques, mais en même temps qui dévoile un amour singulier.